Bonjour très chers amis. Alors ma vidéo concernant l'Ukraine et aujourd'hui je voudrais aborder un sujet dont on parle peu, c'est le trouble post-traumatique. Le trouble post-traumatique de guerre, mais pas que. En Ukraine, forcément, nous avons beaucoup de personnes, femmes, enfants, vieillards, soldats, qui souffrent de troubles post-traumatiques. Alors, il est multiple. Bien évidemment, le stress post-traumatique de guerre est le premier avant tout. Et pourquoi j'aborde ce sujet? Parce que nous avons affaire quand même à une violence, à cette violence que subissent déjà les soldats sur le front au quotidien, de voir également leurs frères d'armes mourir devant eux, être blessés, gravement blessés, de voir leurs frères d'armes amputés, qui eux-mêmes, ces personnes amputées, qui doivent composer avec un corps qu'ils ne connaissent pas, qu'ils doivent réapprendre à connaître et accepter forcément ce membre en moins et de fait une vie qui ne va plus être la même, qui a basculé. Ces enfants qui sont soumis au stress des bombes au quotidien, à l'insécurité. Preuve en est, certains enfants qui sont réfugiés dans nos pays européens et qui entendent ou voient un feu d'artifice, et bien pour beaucoup, ça leur rappelle tellement les bombes en Ukraine qu'ils ne peuvent pas y assister. C'est un vrai traumatisme. Bien évidemment, les personnes âgées et les femmes. Alors, on pense qu'il n'y a que les femmes qui sont violées en Russie par les Russes en captivité, mais en fait, ce sont essentiellement les hommes. On pense qu'en Ukraine, ce sont les femmes qui sont violées, oui, effectivement, mais il n'y a pas qu'elles, il y a aussi des enfants, il y a aussi des personnes âgées, l'ignominie de la Russie. Et par conséquent, oui, tout ça, ça nécessite d'être aidé psychologiquement. Et actuellement, une expérimentation est en place en Ukraine, dans un hôpital psychiatrique où j'ai un ami, Eric, qui leur fait découvrir donc la médiation corporelle ainsi que Virtual Therapia, donc c'est de l'hypnose à travers un casque et les résultats sont là, ça fonctionne. Nous voyons que les gens s'apaisent, ne guérissent pas parce que ce n'est pas en quelques séances que l'on guérit, c'est sur du long terme. Donc, ils forment aussi des personnes à l'utilisation de la médiation corporelle ainsi que de Virtual Therapia pour leur permettre de continuer lorsque Eric quittera cet hôpital psychiatrique. Il a l'intention d'intervenir également dans 2 autres établissements en Ukraine. Vraiment, cette expérimentation, nous sommes heureux en France que cela fonctionne. Nous sommes toute une équipe autour de Pierre Lapeyrade, dont l'entreprise Virtual Therapia est à Bidart, qui a accepté de se lancer dans ce projet sous l'impulsion de Eric. Donc nous sommes plusieurs associations à avoir rejoint également ce projet, Bonhomme de Lviv à travers moi et également Dobro Enfance qui aussi est sur Bayonne et qui œuvre pour un hôpital, un orphelinat, pardon, à Pavlograd. Voilà, ça c'est important de savoir que en Ukraine, le côté facteur psychologique et le soin psychologique est important. Ce qui est intéressant, c'est que on n'attend pas que la guerre soit terminée pour soigner les gens. 88%
des Ukrainiens déclarent être très mal dans leur peau, psychologiquement également. C'est une étude qui est sortie à la demande de la femme du président Zelensky. Elle a été menée. Et ce, quelle que soit la population, que ce soit les civils, donc les femmes, les enfants, les personnes âgées et les soldats qui vivent un stress post-traumatique de guerre important aussi. Ce stress post-traumatique de guerre, il est long à soigner. Pour une simple et bonne raison, c'est que la moindre chose peut rappeler quelque chose en zone de combat ou quelque chose que les personnes ont vécu. Et on pense peu aussi aux soignants, les soignants aussi qui sont dans ce post-traumatique, et parce que tous les jours, ils ont affaire à des personnes blessées en raison de cette guerre et avec des blessures qui sont graves, avec des décisions difficiles à prendre. Il n'est pas facile de décider d'amputer une personne. On sait très bien ce que ça signifie pour elle. Il n'est pas facile également pour les soignants de prendre la décision de laisser partir quelqu'un parce que s'acharner sur lui, ben c'est juste pas possible. Et donc voilà, et ces soignants aussi qui prennent des risques sur le front, au plus près, pour aller chercher des personnes, les évacuer. Il en est de même pour donc les pompiers, pour peut-être toute cette population qui intervient et dont on parle peu. Et aujourd'hui, c'est justement en Ukraine la journée des soignants. C'est pour ça que j'ai choisi de parler beaucoup plus de soins aujourd'hui, de cet aspect psychologique dont on parle peu. Et c'est très bien que ces soins psychologiques soient là maintenant, pour une simple et bonne raison, c'est que à l'issue de cette guerre, les personnes ne seront pas toutes à soigner. Il y en a beaucoup qui seront soignées. Le risque, c'est que des personnes pètent des câbles, comme on dit vulgairement, mais c'est ça en fait. Donc voilà, si l'aventure vous intéresse pour continuer à œuvrer en Ukraine sur une aide psychologique, ben, je vais vous mettre un lien pour que vous puissiez aller voir ce qui est fait. Et si ça vous intéresse, eh ben, n'hésitez pas à me contacter. Je vais vous mettre ma boîte mail sur cette vidéo. Alors, bien évidemment, nous tenons absolument à aider ces personnes. Il faut savoir que nous travaillons tous bénévolement dans ce projet. Nous ne sommes pas payés. La seule personne, bien évidemment, qui soit payée, et encore, elle travaille bénévolement, mais sinon, c'est pour l'achat des casques virtuels, de Virtual Therapia. Mais là, pour l'instant, eh bien, écoutez, voilà, nous, on a décidé de travailler bénévolement pour cette action qui demande beaucoup d'investissement personnel. Et nous aimerions pouvoir développer ça beaucoup plus, bien évidemment en Ukraine, mais aussi dans d'autres pays en guerre et auprès de nos soldats aussi en France qui en ont besoin. Donc ce projet n'est pas simplement axé sur l'Ukraine. À long terme, on espère, il le sera pour bien d'autres populations dans le monde et même auprès de nos soldats en France. En parlant soldats, bien évidemment, je pense toujours à mes amis qui sont sur le front en Ukraine et à tous ces soignants, à toutes ces personnes qui, de près ou de loin, s'occupent de la population ukrainienne pour la soigner, pour l'aider. Slava Ukraini, Heroyam Slava.